Bonjour, bienvenue sur Hub Africa TV, la chaîne officielle de la 7e édition du Hub Africa, première plateforme des entrepreneurs et des investisseurs en Afrique. Et on continue avec des intervenants, des experts venus des 4 coins du continent. Et cette fois-ci, sur ce plateau, nous allons faire un focus diaspora avec nous 2 acteurs incontournables du continent sur la scène nationale et internationale. Et nous sommes heureux d'accueillir à ma droite M. El Hadji Cheikh Oumar Foutiyou Sy, président de l'AMESMA, qui est l'amicale des anciens étudiants stagiaires sénégalais au Maroc. Et oui, nous avons l'une des plus fortes diasporas africaines ici au Maroc, la diaspora sénégalaise, très représentée, dont nous sommes fiers, justement, de par nos relations séculaires et longue histoire avec le Sénégal et le Maroc. Nous allons en parler. Bonjour Edmer Klavik, bienvenue. Beaucoup. Merci, M. Moumine. Donc, en plus, vous nous faites l'honneur de nous présenter toute la beauté de la tradition sénégalaise. Voilà, Hub Africa, c'est aussi ça, c'est aussi la culture, c'est aussi les traditions qui sont valorisées. Un pays Sénégal qu'on adore, hein, d'ailleurs. Exactement. Voilà. Exactement. Racontez-nous un peu, justement, brièvement, cette première impression quand même sur cette édition de Hub Africa. Merci beaucoup, M. Moumine. Et je salue toute la famille Hub Africa, que je considère comme une famille. Ce n'est pas juste une entreprise où les gens se rencontrent, c'est développé au fil des années une véritable familiarité entre les différents acteurs. Et nous sommes à notre peut-être 3e ou 4e édition dans Hub Africa. Et c'est très réjouissant de voir l'impact que Hub Africa a maintenant sur le continent africain, parce qu'il y a à peu près maintenant 20 pays qui sont présentés et qui viennent avec de véritables innovations technologiques, avec des jeunes qui s'intéressent de plus en plus à ce qui se fait ici au Maroc. Et je pense que c'est une expérience à renouveler partout en Afrique. Et c'est tout à l'honneur de toutes les. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. On est très heureux d'avoir avec nous une très forte délégation sénégalaise. On a beaucoup de startups, beaucoup d'entrepreneurs qui font cette fameuse caravane Saga Africa qui amène chaque année 50 entrepreneurs du Sénégal. En bus, c'est extraordinaire comme aventure. Et les entrepreneurs aussi qui participent à l'African Pitch Roadshow. Je vais me tourner à ma gauche vers le président fondateur de l'Afrique C'est Chic et consultant enseignant en stratégie digitale, Maguette Mbow, qui lui est sénégalais aussi, donc même nationalité, mais qui opère sur la scène internationale. Alors parlez-nous un peu de votre présence et de l'Afrique C'est Chic, ça sonne tellement bien d'ailleurs. Merci Tariq, merci à tous pour votre invitation. L'Afrique C'est Chic World est partenaire de Hub Africa depuis maintenant 2 ans et concourt à l'organisation du bootcamp, comme vous l'avez dit, qui réunit 50 jeunes qui viennent de 20 pays africains et qui mettent à l'honneur l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi les PME et PMI africaines qui sont génératrices de croissance, génératrices d'emplois. Et en un mot, on a besoin de 23 millions de nouveaux emplois en Afrique tous les ans. Ça fait qu'à horizon 2035, on aura besoin de 368 millions de nouveaux jobs. Et effectivement, les États, il faut aider les États à absorber cette masse incommensurable d'emplois par l'entrepreneuriat. Et la diaspora, de ce point de vue, a un rôle très important à jouer puisqu'elle est formée. Elle est formée, elle est experte et elle peut en effet se connecter à cette matrice africaine pour apporter cette expertise. L'entrepreneuriat, c'est pas une question que d'argent. C'est une question de mentalité, de mindset comme on dit, mais c'est aussi une question d'accompagnement en termes d'expertise, en termes d'exigence qualité. Et cette diaspora africaine qui est nombreuse à travers le monde est formée et peut apporter en retour à l'entrepreneuriat africain ses compétences et ensuite aussi ses finances. Alors, je me retourne vers vous. Quels sont aujourd'hui les défis et les problématiques que rencontrent ces jeunes étudiants qui sortent des grandes écoles ici, soit au Maroc, qui entreprennent aujourd'hui ou qui n'entreprennent pas? Quels sont les défis justement pour se lancer ou revenir au pays et créer leur projet? Est-ce que vous les avez identifiés et comment vous pouvez répondre justement à leurs problématiques aujourd'hui?
En fait, ouais, je vais saluer encore M. Maguette sur ce plateau. Mais pour répondre juste à votre question, il y a d'abord un problème de réinsertion, si on veut, parce que voilà des jeunes qui quittent leur pays, qui vont au Maroc, qui vont en Tunisie, qui vont en Europe même, aux États-Unis, qui font de brillantes études et qui reviennent au pays et qui ont des problèmes de débouchés. Soit parce que, en fait, leur formation n'a pas pris suffisamment en compte les réalités du pays, soit il y a un véritable problème de prise en charge au niveau institutionnel de comment absorber cette masse, justement, vous parlez d'absorber, aider les États à absorber, mais l'État a des problèmes d'absorber ces États. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de cadre juridique qui favorise cela, il n'y a pas suffisamment de financement qui permettent à ces jeunes de venir trouver des créneaux porteurs et de les exploiter. Et nous, en tant qu'institution, on essaie de voir dans quel cadre on peut faciliter cela. Et venir au Maroc, participer à des genres d'initiatives comme l'Africain, identifier des entreprises comme des entreprises qui peuvent être pourvoyeurs de fonds et essayer d'identifier les jeunes dans quel secteur ils se sentent évoluer et pourquoi ils n'arrivent pas à s'insérer. Soit parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'entreprises qui offrent, par exemple, dans le domaine du marketing, il y a énormément de jeunes qui font des formations en marketing et dès qu'ils vont au Sénégal, ils se trouvent dans des boîtes qui, en général, ont tout leur plan marketing élaboré depuis l'Europe. Donc, en fait, ils ne sont pas suffisamment créateurs, ni créatifs, ni innovateurs. Et donc, ils sont souvent bloqués et essaient de se tourner vers d'autres secteurs qui ne sont pas le secteur de formation de base. Donc, voilà, il faudrait essayer de voir dans quel cadre il faut aider les institutions, et les États, les entreprises, les universités à adapter les types de profils qui sont fournis au niveau international, mais en même temps voir quel est le moyen de les aider à s'insérer très rapidement. S'ils ont des projets, essayer de leur donner suffisamment de financement. Bon, ils ont souvent des problèmes de formulation pour le projet. Ils viennent avec des idées, ils n'arrivent pas à les formuler réellement dans un cadre purement sénégalais. Ils ont des problèmes de formalisation. Ils ne savent pas s'ils doivent être GIE, s'ils doivent être des entreprises SARL, c'est bien des SA. Ils ont des problèmes de formation parce qu'en fait, ils peuvent avoir toute la gamme de formation universitaire qu'ils peuvent avoir, mais dans le domaine de l'entreprise, c'est une autre réalité. Et donc, ils ont souvent des problèmes d'adaptation de leur formation par rapport au profil légal. Et le quatrième F, si nous pouvons les appeler ainsi, c'est le financement. Il faut vraiment trouver le moyen de les accompagner dans ces 4 domaines: formation, formalisation, formulation et financement. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Maguette Mbao. Vous jouez un rôle très important dans cet accompagnement dont vous avez si bien parlé, qui est plus important, comme vous le dites, que le financement aujourd'hui. Est-ce que les institutions, je parle sénégalaises, réagissent au travail que vous faites? Est-ce qu'il n'y aurait pas un appel aujourd'hui à aller beaucoup plus vite dans le soutien justement de structures comme vous êtes pour les accompagner et les faire grandir justement? Alors, en effet, les institutions ont saisi cette problématique. Je prends pour exemple l'ADER, la délégation de l'entrepreneuriat rapide, qui a été créée par le président Macky Sall au Sénégal pour accompagner les jeunes entrepreneurs avec un fonds de 30 milliards de francs CFA disponible pour les accompagner. Très bien. Et les acteurs doivent aussi se fédérer. Pourquoi? Parce que nous faisons le même travail. En réalité, quand Hub Africa nous appelle, nous accourons parce que l'initiative doit être relayée au plus grand nombre pour pouvoir porter ses fruits. Nous avons besoin de masse critique. Masse critique d'entités qui s'associent pour avoir plus d'impact. Et aussi, les États doivent tenir un observatoire des besoins en main-d'œuvre. Aujourd'hui, vous avez le CREDOC en France qui publie annuellement le BMO, le besoin en main-d'œuvre. C'est un
observatoire qui définit les secteurs qui sont en pénurie d'emploi. Ce qui permet aux diasporas et aux populations locales de pouvoir aussi identifier les besoins non couverts. Parce que l'emploi existe, mais il n'est pas cartographié. Tout à fait. Et donc, il faut que cette rencontre se fasse, parce que qui dit besoin en emploi dit formation, comme vous l'avez exprimé, monsieur Si, fort justement. Et qui dit formation dit employabilité aussi. Donc, c'est cette équation qu'il s'agit de résoudre. Et enfin, je dirais que pour les diasporas, précisément, on parle beaucoup de diaspora, mais il y a aussi la population locale, effectivement, qui est en souffrance de chômage. Et pour les diasporas, je leur dirais qu'on ne peut pas parler d'Afrique depuis l'Europe. Oui. On ne peut pas parler d'Afrique depuis les États-Unis. Il faut venir régulièrement sur le terrain pour se reconnecter. Nous, on voyage beaucoup à travers beaucoup de pays. Les réalités sont autres d'un pays à l'autre. Il faut vraiment les appréhender. S'intégrer à un écosystème est facile parce que quand vous rentrez, vous avez cet accueil favorable. Et prendre en compte les spécificités. Par exemple, vous ne pouvez pas rentrer et avoir le même salaire qu'en Europe. Tout à fait. Ça, beaucoup de gens franchissent ce pas parce qu'elles savent qu'elles vont gagner sur d'autres sujets, mais les salaires ne peuvent pas être les mêmes. Et il y a tout un accompagnement à faire, ne serait-ce que par le mentorat. Si chaque diaspora dit « moi je donne 1 heure de mon temps à un jeune », que ce soit sur Skype ou physiquement quand je vais en vacances, vous verrez que la connexion va se faire automatiquement. Et en donnant de son temps, on reçoit aussi des éléments de l'évolution sociétale africaine. Et ça permet effectivement, comme le disait monsieur Si, d'avoir des solutions d'insertion à l'écosystème local, de créer des liens qui sont capables de créer beaucoup de valeur en réalité. Eh bien, merci. Merci à la représentation au président de l'AMESMA, Maguette Bow de l'Afrique Chic, et retrouver justement nos intervenants et nos experts, nos invités venus des 4 coins du continent à Hub Africa jusqu'à demain, jeudi, pardon. Et on a un grand rendez-vous avec les Hub Africa Awards demain, et nous avons aussi la finale de la compétition de l'African Pitch Show. On va croiser les doigts pour le Sénégal, en espérant que l'année dernière c'était un Sénégalais aussi, hein, rappelez-vous. Absolument. Alioune Badara Mbengue. Tout à fait. Absolument. Et peut-être une deuxième. Donc on est un peu dans la canne des entrepreneurs. Rendez-vous demain. Merci. Merci beaucoup Tariq. Merci Merci beaucoup. Au revoir. Merci.